Tu peux t'installer confortablement là où tu es allongé. Si tu veux, tu peux bouger un petit peu, juste pour trouver la position où ton corps se sent le mieux. Et peut-être que tes paupières commencent déjà à devenir un peu lourdes. Tu peux les laisser se fermer quand elles en ont envie, toutes seules. Tu peux sentir l'air frais qui entre, tout doucement quand tu respires, et qui ressort tout doucement aussi. Et s'il reste encore, quelque part en toi, un peu de chaleur ou d'énergie qui bouge, c'est tout à fait normal. Elle a le droit d'être là. On va apprendre à la connaître ensemble, tout doucement. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à écouter ma voix et à respirer. Tout en haut d'une montagne, là où les nuages viennent se reposer, vivait un petit dragon. Il s'appelait Braise. Braise n'était pas un grand dragon effrayant comme dans les vieilles histoires. Non. C'était un tout petit dragon, avec des écailles couleur de coucher de soleil, orange, rouge, et un peu doré quand la lumière les touchait. Il vivait dans une grotte douce et chaude au creux de la montagne. Le sol était couvert de mousse tendre, et tout au fond brillait une petite flamme tranquille qui ne s'éteignait jamais. Le matin, Braise aimait sortir sur le rebord de sa grotte. Il sentait le vent frais sur ses écailles. Il entendait le murmure des arbres tout en bas. Et il regardait le soleil se lever doucement sur les sommets enneigés. À l'intérieur de Braise, tout au fond de son ventre, il y avait un feu qui le réchauffait, qui lui donnait sa force et qui le faisait vivre. La plupart du temps, ce feu était doux et calme, comme la petite flamme tout au fond de sa grotte. Mais parfois ce feu se mettait à grandir très, très vite. Un matin, Braise voulait attraper une belle pierre qui brillait tout en haut d'un rocher. Il tendit la patte, encore un peu, mais la pierre était trop loin. Il essaya encore, et encore, et la pierre à chaque fois glissait un peu plus loin. Et c'est là que ça recommença. Tout au fond de son ventre, le petit feu se mit à grandir. Il devint plus chaud, plus fort. Braise sentait quelque chose monter en lui, comme une vague brûlante qui montait, depuis son ventre jusqu'à sa gorge. Ses écailles devenaient toutes chaudes. Sa respiration allait vite, et de la petite fumée commençait à sortir de ses narines. Braise avait envie de tout taper, de crier, de souffler son feu sur le rocher tout entier. Le feu était partout en lui maintenant, si grand qu'il ne savait plus quoi en faire, et ça lui faisait un petit peu peur, ce feu si fort à l'intérieur. Il s'assit dans l'herbe, tout essoufflé, le ventre encore brûlant. Quelque chose en lui avait besoin de retrouver la douceur, mais il ne savait pas encore comment. C'est alors qu'une voix toute douce arriva jusqu'à lui. C'était le vent tranquille de la montagne qui passait par là. Il ne dit pas à Braise d'arrêter.
Il ne lui dit pas que son feu était méchant, non. Il lui souffla tout doucement contre ses écailles brûlantes. Ton feu est beau, petit dragon. Il est ta force. Tu n'as pas besoin de l'éteindre, juste de respirer avec lui. Alors Braise essaya. Il prit une grande inspiration, tout doucement par le nez, et il sentit l'air frais descendre jusqu'à son ventre, jusqu'au feu. Et puis il souffla, tout doucement par la bouche, très, très lentement, comme on souffle sur une braise pour qu'elle ne s'éteigne pas, mais qu'elle reste juste bien chaude. Inspire, l'air frais qui descend vers le feu, et souffle, tout doucement, longtemps, longtemps. Et à chaque souffle, quelque chose changeait. Le grand feu qui montait jusqu'à sa gorge redescendait, doucement, vers son ventre. Les flammes immenses devenaient plus petites, plus calmes, et la chaleur, au lieu de brûler partout, se rassemblait tout doucement en un seul endroit, au centre de son ventre, comme une belle braise dorée chaude et tranquille. Le feu n'avait pas disparu, il était toujours là, toute la belle force de braise. Mais maintenant, c'était une chaleur douce, une chaleur qui faisait du bien. Braise resta là un moment, à respirer doucement avec sa braise. Inspire l'air frais, souffle tout doucement. Et à chaque souffle, il se sentait un peu plus calme, un peu plus fort aussi, d'une force tranquille cette fois. Il regarda de nouveau la belle pierre qui brillait tout en haut du rocher. Avant, le feu lui donnait envie de tout taper. Maintenant, la chaleur douce dans son ventre lui donnait quelque chose de différent. Une force calme et patiente. Alors Braise respira encore une fois. Inspire, souffle. Et tout doucement, il déploya ses ailes. Il ne se précipita pas. Il battit des ailes, calmement, une fois, deux fois, et il s'éleva, tout doucement le long du rocher. Sa chaleur douce le portait, comme un courant d'air tiède sous ses ailes. Et tout en haut, il attrapa la belle pierre brillante, facilement, sans colère. Braise comprit, sans même avoir besoin d'y penser, que sa plus grande force n'était pas dans le feu qui brûle, mais dans la braise douce et chaude qu'il savait maintenant retrouver. Et chaque fois que son feu se remettait à grandir trop vite, il le savait maintenant. Il lui suffirait de respirer comme ça, l'air frais qui descend, le souffle long et doux, et le grand feu redeviendrait une belle braise tranquille, tout au fond de son ventre. Cette chaleur douce resterait avec lui, toujours, longtemps après que le vent serait reparti. Braise redescendit doucement, la belle pierre brillante serrée tout contre lui. Il rentra dans sa grotte tiède, et il s'allongea sur la mousse douce,
tout près de la petite flamme tranquille qui ne s'éteignait jamais. Et il posa une patte sur son ventre, juste là où vivait sa braise dorée. Il la sentait, bien au chaud, tout au fond de lui, douce, calme, toujours là. Braise savait maintenant qu'il n'avait plus jamais besoin d'avoir peur de son feu, parce qu'au fond de lui vivait cette braise tranquille, cette chaleur douce qu'il pouvait retrouver à chaque instant. Et il lui suffisait de poser sa patte sur son ventre, de respirer tout doucement, et de sentir sa belle braise dorée, chaude et calme, à l'intérieur de lui. Et cette braise serait toujours là, tout au fond de son ventre, prête à se faire douce et tranquille chaque fois que Braise en aurait besoin. Dans sa grotte tiède, Braise se sentait bien. Tout son corps était calme et léger. Son ventre était doux et chaud. Et dans sa tête, c'était tranquille, comme la montagne quand le soir descend, tout doucement. Il respirait sans effort, l'air frais qui descend, le souffle long et doux qui ressort. Et sa belle braise dorée veillait sur lui, tout au fond, chaude et paisible. Dehors, le soleil se couchait sur les sommets et le ciel devenait rose, puis violet, puis tout doux. Et toi aussi, là où tu es, tu peux sentir cette chaleur douce et tranquille, quelque part au fond de toi. Une force calme, une chaleur qui fait du bien, qui est à toi et qui reste là toujours. Tu peux respirer tout doucement, encore une fois, l'air frais qui descend, le souffle long et doux qui ressort, et te laisser porter toi aussi par cette chaleur tranquille, doucement, doucement, tout doux.